Pour la première commission, le mot que je voudrais mettre en avant, c'est l'union ou la coopération des différents acteurs du logement. Un des premiers devoirs de la commission, et ce n'était pas le moindre, a été de dresser une cartographie des intervenants dans le logement. C'était tellement compliqué qu'à un moment, on a envisagé d'embaucher quelqu'un pour le faire. Finalement, on n'a pas retenu cette option grâce au service du ministère du Logement qui avait déjà des documents disponibles. On voit qu'il y a une très grande variété d'acteurs et effectivement, cette coopération pourrait être renforcée. Alors, en ce sens, faire mieux, qui est un petit peu le sous-titre de notre congrès, ce serait, par exemple, favoriser la concertation lors de la délivrance des permis de construire, l'une des propositions qui viennent de vous être annoncées. Et puis parfois faire autrement. Faire autrement, ça nous appellerait, dans le cadre de cette première commission, à inventer de nouvelles formules pour la coopération et par exemple la coopération entre les acteurs publics et les partenaires privés. Pour la deuxième commission qui traite, vous le savez, de l'accession au logement, ce que je voudrais mettre en avant, c'est la pluralité. Nous sommes partis d'un constat qui était vraiment une certitude. Il faut maintenir de nombreuses voies d'accès au logement. Pluralité, mais une pluralité peut-être plus ordonnée qu'elle ne l'est actuellement. Alors, en ce sens, faire mieux, ce serait réexaminer les 3 différents droits de préemption qui existent au profit des locataires, qui sont des voies d'accès au logement, et se demander si finalement c'est indispensable d'en maintenir 3, et si on ne pourrait pas quelque part fusionner, peut-être pas les 3, mais en fusionner par exemple 2. Et puis faire autrement, faire autrement, c'est penser de nouveaux systèmes, par exemple de nouveaux systèmes d'aide au logement. C'est en ce sens qu'une proposition vous a été annoncée sur la pérennité des décotes accordées lors de l'accession à la propriété. Reste une troisième commission, et cette troisième commission, pour moi, elle est marquée par la protection. Ah, vous me direz, c'est pas original, il y a un congrès entier qui a déjà été consacré à la protection. Ce congrès comprenait d'ailleurs une commission entière consacrée à la protection du logement. On peut faire mieux, et là, je suis très prudent, car on va s'attaquer à des monuments juridiques. On va s'attaquer, vous l'avez entendu tout à l'heure, à l'article 918 du Code civil. On va aussi s'attaquer, pas de front, mais à la marge, à l'article 215. Alinéa 3, le fameux article que tous les notaires pratiquent sur la protection du logement familial. Et puis, on peut imaginer de faire autrement. Ce qui nous amènera par exemple à rééditer une proposition qui a été faite par de précédents congrès, qui était la proposition de constitution d'un fonds familial appelé à se substituer aux solidarités familiales, je dirais minimalistes, dictées par le Code civil. Cette année, nous avons souhaité isoler la journée de formation des autres journées du congrès pour qu'il n'y ait absolument plus de concurrence entre les travaux des commissions et la formation. Je voudrais à cette occasion remercier tous les universitaires qui nous accordent, mais vraiment de façon quasiment unanime, sans la moindre discussion, leur concours. C'est très appréciable que l'université soutienne ainsi la profession. Et puis, je voudrais souligner la variété des thèmes. Alors c'est un peu normal, parce que parler du logement, c'est aborder un sujet qui est transversal. C'est aborder un sujet qui va relever aussi bien de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, disons du droit public, que du droit privé, en parlant du droit des contrats, du financement, et puis bien entendu de la protection du logement de la famille, la transmission du logement, etc. Il y a 3 parcours. Un dit généraliste, qui va s'adresser à des confrères et à des assistants qui veulent avoir une idée générale du droit applicable au logement, et 2 parcours experts qui vont viser, alors je ne peux pas donner tout le programme, mais par exemple spécialement les HLM, spécialement le bail réel solidaire. Ce qui est certain, ça ne doit pas dissuader les gens de s'y inscrire, mais c'est que c'est très intensif. C'est une journée qui va d'heure en heure changer de formation. Pour les assistants, il faut s'accrocher. Mais après tout, l'objet d'un congrès n'est-il pas de repartir chez soi plus savant que la veille ? Elle pourrait être, vous voyez que je parle au conditionnel, relative à la rénovation en copropriété. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une proposition qui est transversale pour les 3 commissions. Première commission, on parle aujourd'hui de la manière de produire du logement sans le construire. Et une manière de produire du logement sans le construire, c'est bien de rénover des bâtiments. Deuxième commission, sur l'accès au logement, on parle de l'accès, par exemple, des locataires ou des occupants dans les copropriétés dégradées. Donc ça va intéresser directement l'accession au logement que les formules et les contrats qui seront ordonnés en vue de permettre cette accession après réhabilitation.
Et puis troisième condition, là c'est évident, la pérennité du logement ne pourra être assurée que si le logement est rénové. Sinon, il deviendra très vite inlouable et indécent et inhabitable. Toutefois, c'est compliqué. On voit que sur un bâtiment en monopropriété, la chose est relativement simple. On sait que la rénovation doit être globale et on sait ce qu'il faut pour l'organiser. Sur un bâtiment en copropriété, il y a beaucoup d'autres problèmes. Le premier des problèmes, c'est de vaincre les résistances internes. Et bien sûr, la copropriété est une démocratie soumise aux règles de la majorité. N'envisageons pas de le changer. Dès lors, il faut proposer des formules attractives aux copropriétaires. Et là, on peut imaginer un développement de formules existantes. On peut imaginer des contrats nouveaux qui seraient assez complexes à mettre en œuvre. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cette proposition parce qu'elle est encore en voie d'élaboration. Nous avons bon espoir d'y parvenir. Je ne peux pas en révéler les détails techniques tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore complètement cadrés.